Nous sommes au milieu de la savane africaine, là où se côtoient grand nombre d'animaux, tels que des zèbres, girafes, antilopes, lions, et bien sûr nos deux héros du jour, Bob et Marcel, qui sont un hippopotame et un rhinocéros. Bob et Marcel sont de vieux amis qui adorent se balader ensemble, se rouler dans le foin et se rafraîchir dans les nombreux points d'eau formés pendant la saison hivernale. C'est d'ailleurs pendant cette période que notre histoire se déroule. La température de l'hiver au Kenya n'a rien à voir avec la nôtre en France. En effet, celle-ci tourne autour des 22 degrés et l'été, la température peut atteindre sans problème 35 degrés. Alors que tout est calme dans cette plaine africaine, nos deux compères s'endorment tranquillement au pied d'un arbre. Ils n'entendent plus que le vent qui agite les feuilles des arbres et les cris de certains animaux nocturnes. Soudain, ils sont réveillés par des bruits de moteurs et des voix d'hommes. « Tu as entendu, Bob ?» dit Marcel le rhinocéros. « Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est ?»« On dirait des hommes. »« Que viennent-ils faire par ici ?» s'interroge Marcel. « Je ne sais pas. Il n'y a qu'à aller voir, répond Bob. « Oh là là, cela peut être dangereux, mais j'avoue que ton idée est intéressante. Alors, allons-y doucement, ils sont peut-être armés, ils sont peut-être venus pour nous capturer, dit Marcel apeuré. Bob et Marcel se lèvent et se dirigent en direction des voix sans faire de bruit. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, une odeur envahit leurs narines. « Tu sens cette odeur, Marcel ?» dit Bob, la tête en l'air en train de renifler. « Oui, ça sent drôlement bon, mais cette odeur m'est inconnue. Et toi, Bob, tu l'as reconnue ? » ?»« Non, du tout. » Ils avancent tout doucement, sans faire de bruit, et parviennent tout près des hommes. Ils découvrent un petit groupe de personnes assemblées autour d'un feu de camp. Ils sont en fait venus uniquement en voyage, afin d'admirer la faune et la flore africaine. Mais les deux amis ne le savent pas. Munis de grands bâtons, les humains grillent d'étranges choses piquées au bout de leurs bâtons. Les deux compères sont tout étonnés, car cela ne ressemble ni à du maïs, ni à de la viande. Et pour sûr, Bob et Marcel ne connaissent pas les guimauves et l'odeur que cela dégage quand celles-ci grillent et fondent sous la flamme. Alors que les hommes ne les ont pas remarqués, le vent tourne et la fumée du feu de camp se dirige droit sur eux. Bob et Marcel sont pris au piège. Ils ne peuvent retenir les éternuements qui leur chatouillent les narines. Atchoum! Atchoum! Le groupe de personnes se met à crier à la vue des deux pachydermes. En une fraction de seconde, le camp se vide et ses occupants laissant à terre bâtons, guimauves et toute la nourriture apportée. « Génial !» s'écrie Bob. « Nous allons pouvoir goûter à cette nourriture. »« Bonne idée, allons-y !» Les deux mastodontes reniflent avec prudence les guimauves grillées, mais ils n'osent pas y goûter. L'odeur est enivrante et l'appétit féroce des deux amis ne peut les retenir. « Allez, je me lance !» déclare Marcel. Il avale une première guimauve grillée. Bob le regarde attentivement, les yeux écarquillés, et attend son commentaire avec impatience. « Alors, comment c'est ce truc gluant ?» s'impatiente Bob. Marcel ne répond pas, et d'un seul coup, il s'écroule par terre. Bob prend peur, il secoue son camarade et lui crie « Réveille-toi! Réveille-toi !»« Je t'ai bien eu, camarade. Tu peux en goûter un. C'est délicieux. »« Ah oui, camarade. Tu peux en goûter un. C'est délicieux !» s'écrie Marcel. Bob, à son tour, avale une guimauve, puis une deuxième, puis une troisième. En quelques minutes, Bob et Marcel ont englouti toutes les guimauves. Bob regarde son camarade et explose de rire. « Bah, pourquoi tu ris comme ça, Bob ?» demande le rhinocéros. « Parce que tu as une guimauve au bout de la corne. Tu n'as qu'à t'approcher du feu et tu pourras la faire griller. »« Mais tu es fou, je vais me brûler toute la figure. »« C'était une blague, Marcel !» Bob et Marcel explorent le camp en quête d'autres nourritures
et retournent se coucher, le ventre bien rempli. Quelle expérience incroyable! Le lendemain matin, ils racontent leur aventure à leurs amis. Mais, comme tu peux t'en douter, personne ne les croit.